Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat que j'effectue, je pense que vous le savez maintenant. Pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne, je suis en partenariat avec une autre youtubeuse qui s'appelle Marion Beauté 24 et qui m'avait contacté pour effectuer des partenariats. Donc on sait très bien que les partenariats, ce sont des partenariats de produits qu'on va placer gratuitement pour les tester et donc si ça vous plaît, eh bien de vous les procurer pour les commander. Or ce partenariat, eh bien n'a rien de ceci, c'est juste un partenariat où on va faire donc des vidéos en commun, où on va parler de sujets en commun, de tutos et bien d'autres. Donc si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, je vous invite à aller voir sur ma chaîne et donc en barre d'infos vous aurez le lien de sa chaîne également pour voir ce qu'elle aura fait. Aujourd'hui, elle m'a lancé le défi comme partenariat de réaliser donc un make-up, mais c'est un make-up très particulier puisque je vais donc vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait son make-up. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une professionnelle de maquillage. Moi je vais vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire pour se maquiller. Voilà, et j'espère vraiment que eh bien, ça vous plaira. C'est parti pour notre vidéo. Vous approchez un maximum pour que vous puissiez voir. J'espère que la luminosité sera bonne parce que il pleut. Bien, je vais pas appliquer de crème hydratante. Non, qui va permettre d'hydrater votre peau, d'ouvrir les pores. Voilà, qui va préparer votre peau pour accueillir tout le make-up que vous allez mettre sur votre face. Je ne vais pas mettre non plus de primer spécial pour le teint. On va aller directement au fond de teint. Voilà, à savoir que ce que je vais vous montrer, les erreurs que je vais vous montrer, tout le monde l'a fait ou tout le monde le fait. Voilà, c'est juste pour vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire et surtout que je les ai faites moi aussi étant jeune et quand j'ai commencé à me maquiller et c'est en regardant YouTube que on apprend, en regardant des tutos et tout. Et en l'occurrence, je pense que on l'a tout fait. Je prenais un fond de teint beaucoup plus foncé que mon incarnation. Je faisais pas attention, je m'en fichais. Tant que c'était un fond de teint qui me cachait mes boutons, mes imperfections, j'étais très contente. Or, il faut savoir qu'un fond de teint, on ne le prend pas à l'arrache. Il faut vraiment prendre un fond de teint qui correspond à son incarnation, qui ne soit pas trop clair, qui ne soit pas trop foncé. Et surtout, il faut le tester sur votre peau et surtout voir s'il est en coïncidence avec votre peau et qu'il n'y ait pas de démarcation entre votre visage et votre cou parce que là ça fait juste pas beau. Et donc je n'ai plus ce fond. J'avais acheté un fond de teint il y a un petit moment qui était trop foncé et c'est une bébé crème. Il y en a qui appliquent le fond de teint avec un beauty blender, ça c'est très bien, mais qui ne l'unifie pas, qui le mouille pas. Voilà, et eh bien la matière se travaille très mal, ça fait des marques, ça fait un peu comme si vous travailliez avec ces espèces d'éponges Silidrop qui sont en silicone et dont vous n'arrivez pas à travailler la matière. Et c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de me salir les mains, mais étant jeune, je mettais mon fond de teint à la main. Voilà, c'est ce que je vais faire et je vais m'appliquer le fond de teint beaucoup trop foncé. Voilà. Voilà, alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais là on voit que c'est beaucoup plus foncé. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais non, ça va pas du tout.
voyez que là c'est beaucoup plus clair, là c'est beaucoup trop foncé. Je vous avouerai, on dirait que j'ai pris un coup de soleil ou que, je sais pas, ça fait dégueulasse sur la peau. Ensuite, on va passer donc aux sourcils. Comment te dire que pour faire tes sourcils, il faut que tu prennes un crayon qui est approprié à ton sourcil et ne pas prendre un crayon beaucoup trop foncé. Et surtout, faire les sourcils en forme carré, ce que je faisais à certains moments. Et tu vas voir ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Et ça, je le faisais à un certain moment. Donc, bien évidemment, je ne mettais pas de poudre transparente de finition pour fixer la chose. Non, pas du tout. Et ensuite, mais pour l'anti-cerne, eh bien, je prenais celui-ci, le Sephora, qui servait d'illuminateur. Je pensais que ça allait illuminer mon teint. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas prendre un anti-cerne beaucoup plus clair que votre incarnation parce que ça va faire une différence. Si tu mets un fond de teint trop foncé et que tu mets un anti-cerne beaucoup trop clair, tu vas voir ce que ça donne. Alors, je mettais la sauce. Hein. J'en mettais là. J'en mettais là. Là, je crois aussi. Là. Toujours avec mon Beauty Blender sec. Voilà, alors très mal estampé puisqu'il est sec, donc ça fait plein de petites démarcations, ça fait pas beau. Voilà. J'espère que tu vois bien entre le fond de teint, la démarcation bien foncée et le clair ici. Maintenant, on va passer au contouring. Alors, le contouring, comment te dire que je n'ai jamais fait comme je vais vous le montrer. Ça, j'ai toujours fait les démarcations en forme de 3, soit des petites barres avec la poudre ou en stick. Ce que j'ai fait ici avec le Hoola de chez Benefit. Mais les erreurs qu'il ne faut pas faire et que j'ai vu, hein, c'est que certaines croient que le bronzer, il faut s'en mettre sur toute la figure. Voilà. Donc, eh bien, je vais y aller et je vais en mettre sur toute ma figure. On va passer au blush. Donc là, j'ai ressorti une palette que j'avais achetée mais il y a longtemps. Et vous avez plusieurs blushs. Voilà. Donc, il y en a qui aiment avoir un blush très voyant. Je vais prendre le plus foncé, je vais prendre celui-ci qui est le rose. Voilà. Donc le blush est pareil. Donc normalement le blush, moi je le mets par parcimonie. Vraiment quelque chose de très léger qu'on voit, mais sans trop que ça fasse un paquet. Et alors il y en a... voilà. Il y en a qui le font redescendre jusqu'à ici. Alors que normalement le blush, ça se met... voilà. Et il y en a qui estompent même pas. Donc ça fait des vilaines traces. Voilà. Il faut savoir qu'il faut bien estomper tout ce qu'on met. Et voilà ce que ça donne. On va passer à l'highlighter et j'ai pris donc le connu de chez The Ball, j'allais dire Benefit, c'est le Marilou Manizer. Et il y en a certaines, alors il faut savoir que l'highlighter ça se met ici, 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 un petit peu par parcimonie ici. Mais il y en a qui mettent sur toute la figure. Parce qu'elle veut que ça illumine tout le visage. Ça, je l'ai jamais fait. Moi, étant jeune, j'en mettais pas de l'highlighter. Je ne savais même pas ce que c'était. L'highlighter. Voilà. Alors, à chaque fois, je touche mon sourcil, là. Voilà. Donc, voilà. Moi, je trouve que l'highlighter, c'est pour juste illuminer certaines parties du visage. On va passer maintenant aux yeux. Et donc, j'ai pris une palette que vraiment, j'ai jamais utilisée. On me l'avait offert lors d'un swap. En sachant que on met ici le plus clair. Qu'on met toujours un fard de transition. Patati, patata. Ce que je ne faisais pas. Ça, je ne le faisais pas. Moi, je m'embêtais pas. Je vais vous montrer un petit peu ce que je faisais quand j'ai débuté à me maquiller. Et ce qu'il faut
pas faire. Alors surtout quand vous avez un œil assez petit, faut pas fermer le regard. Il faut essayer de l'ouvrir. Parce que vous allez voir que là, ça va me fermer complètement le regard. Parce que moi, je ne mettais pas de fard de transition. Je ne mettais pas quelque chose pour... voilà. Je ne mettais pas de base à paupières. Voilà, rien du tout. J'y allais comme ça. Donc, si mes souvenirs sont bons, je crois que je prenais un marron très très foncé. Et si je me souviens bien, j'en mettais partout. Donc, voilà. Et ça... Et alors, je dépassais, hein, je m'en foutais, je dépassais, c'était joli, ça me plaisait, voilà. Ensuite, quand même, je venais quand même mettre une couleur ici, voilà, mais je mettais pas une couleur claire pour illuminer un petit peu, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Je crois que j'avais mis du bleu une fois sur une photo que j'ai vue. Et bien sûr, je n'estampais pas les couleurs. Non, 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 j'estampais pas. Je faisais comme ça. Bon, je pense que là, j'ai un peu exagéré quand même sur la hauteur ici. Hein, mais c'est à peu près ce que je faisais. Et en plus de ça, pour bien rapetisser mes yeux, je vais venir mettre du crayon noir alors que là j'ai un crayon blanc. Le crayon noir, eh bien, je le mettais bien dans la muqueuse. Voilà, je mettais du noir comme ça et en plus je dépassais bien en dessous. Vous voyez que de suite le regard il est beaucoup plus petit. Mais je m'arrêtais pas là. Non, 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 je m'arrêtais pas là. Non, je mettais mon trait d'eyeliner. Voilà. Et je les mettais avec un eyeliner que je n'ai plus. Et j'ai pris un eyeliner feutre, à savoir qu'il y en a beaucoup qui doivent faire l'erreur aussi, qui prenaient un eyeliner plus gros, à pointe grosse, alors que prenez un eyeliner à pointe fine. Si vous n'arrivez pas à faire votre trait d'eyeliner, là, eh bien, j'y suis allée par parcimonie pour faire un trait très fin, mais non, je faisais un trait. Et ça, c'est la réalité. Hein. Et en plus de ça, je dépassais ici. Et je rejoignais ici. Voilà. Et sans vous mentir, c'était ça. Ensuite, je venais mettre mon mascara. Alors, je ne prenais pas de recourbe-cils. Mais ça, franchement, je le fais pas tout le temps. Voilà. Quand j'y pense, quand je prends le temps de me maquiller, oui, je vais me recourber les cils. Mais franchement, le matin, je vais très très vite en sachant que certains mascaras recourbent en même temps les cils. Mais ça, je le faisais pas. Et pour finir, on va terminer avec le rouge à lèvres. Comment te dire que là c'était juste fantastique quoi. Donc normalement pour faire les lèvres il faut mettre un contour des lèvres, il faut prendre la même couleur que le rouge à lèvres que vous allez mettre pour que voilà ça fasse joli. Et là je vais vous montrer ce que je faisais moi et que je croyais que c'était très très joli. Donc vous voyez il n'y a pas que les autres et vous allez voir ce que je faisais. Oui, voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que vous l'aurez appréciée. En tout cas, eh bien, merci Marion, parce que moi je l'ai apprécié, puisque c'est un sujet que Marion m'a lancé pour ce partenariat. Alors je tiens à rappeler, pour clôturer cette vidéo, que eh bien, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, que peut-être certaines choses, j'ai dit vraiment n'importe quoi, que peut-être c'est pas du tout ça. Le but de cette vidéo, ce n'est pas non plus de se moquer de certaines personnes qui peut-être au jour d'aujourd'hui se maquilleraient de la sorte. Tout simplement, ce sont les erreurs qu'il ne faut pas faire
en maquillage. À savoir que le maquillage, eh bien, on fait ce qu'on veut. Chacun est libre de se maquiller comme il veut. C'est pas à prendre au premier degré. Donc les personnes qui vont s'amuser à mettre des messages rageux ou des messages qui ne me plairont pas seront supprimés. Tout simplement parce que dans la vie, il faut avoir une pointe d'humour. Voilà. Ces belles paroles, bien moi je vais vous laisser. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre plein de pouces vers le haut. N'hésitez pas, essayez d'exploser le compteur. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur ma chaîne, vous allez retrouver de nouveaux sujets. Alors on va partir un petit peu autre que le make-up, vous verrez. Je vous laisse donc découvrir tout ça et il y aura très prochainement un concours, en l'occurrence le 14 février. Donc n'hésitez pas à bien activer la cloche et me suivre. Sur ce temps pourri, oui, je vous avoue que j'en ai un peu marre. Je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous à toi derrière ton écran. Allez, ciao.